JB Mpiana a violé une fillette de 11 ans. JB Mpiana, le patron de Wenge Musica, bon chic, bon genre. Congolais de Congo-Kinshasa. C'est la polémique qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça fait la une. Au Congo, on en parle. On ne parle que de ça. Et moi aussi, ce soir, j'en parle. Et pourquoi j'en parle? Et de quoi il s'agit? Vous allez suivre ça dans cette petite vidéo. Je m'appelle Alphonse Mwambi et je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. De quoi s'agit-il? Le contexte d'abord. Brunette Mwanansouka. Elle avait 11 ans lorsqu'elle a été recrutée comme danseuse sur un podium à Kinshasa pendant un grand concert. Que JB Mpiana de Wenge Musica donnait. Et comme vous le savez, les musiciens congolais recrutent des petits-enfants comme ça pendant les concerts. Et qui était le public? Donc le public était là, c'était le public qui devait donner son appréciation. On demandait au public, est-ce que vous voulez qu'elle danse? Comment vous avez trouvé? Et le public demandait encore et encore et encore. Donc le public savourait, le public était en extase, le public réclamait la fille de 11 ans, Mwanansouka, parce que elle exhibait des danses sensuelles très bien, comme on le fait à Kinshasa et en Afrique. Et le public était composé de qui? Des parents, papa, maman, grand frère et grande sœur. Toute la société confondue était là. On applaudissait pour cette petite fille-là qui était recrutée par JB Mpiana de Wenge Musica, bon chic, bon genre. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc ça fait la une. On ne fait que parler, on ne fait parler que de ça au Congo. Brunette Mwanansouka qui veut dire la cadette. Elle avait 11 ans, donc c'était la petite fille, on l'appelait la cadette. Et elle est sortie pour dire, on l'a violée quand elle avait 11 ans par JB Mpiana, donc le patron de cet ensemble musical, donc Wenge Musica. À 13 ans, elle a dû avorter 2 fois. Et à 15 ans, elle a eu un enfant avec JB Mpiana. Et aujourd'hui, elle sort du silence parce que la famille de JB Mpiana lui a interdit l'accès à son enfant. Donc, elle ne peut plus voir son enfant jusqu'à ce que son enfant puisse avoir l'âge adulte pour que l'enfant puisse être réunifié, si elle voulait ou il le voulait, avec sa mère, Brunette Mwanansouka. Et le souhait de la fille est seulement un seul souhait. Et la fille, elle veut, peut-être 2, elle veut récupérer son enfant et elle veut que JB Mpiana puisse l'envoyer en Europe, là où elle peut vivre aisément et faire grandir son enfant et elle-même faire sa vie en tant que femme ou alors refaire sa vie. C'est ça l'histoire en général, un peu en résumé. Donc cette histoire, tout le monde en parle. Moi, j'en parle aussi en ce moment. Et pourquoi j'en parle, en fait? J'en parle parce que il faut qu'on en parle. C'est une histoire politique et géopolitique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le Congo connaît la guerre à l'est du pays depuis bientôt 30 ans. Il y a les femmes qui sont violées, 500 000 femmes violées. Il y a 10 millions de gens qui sont tués. Il y a 700 000 personnes qui sont déplacées en ce moment, qui n'ont pas de toit sur leur tête, qui dorment comme ça. On peut les dévorer par les aigles, par les lions, par des léopards. C'est là, à l'est du pays. Et à Kinshasa, sur les réseaux sociaux, nous tous,
on parle de Brunette Manansouka qui est violée par Jibé Mpiana, le patron de Wenge Musica, bon chic, bon genre. Ça s'appelle une guerre hybride. Et une guerre hybride, c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez une guerre là, avec des mortiers, avec des bombardements, avec des morts, mais on vous fait aussi une guerre des distractions, où on vous plonge dans une distraction où vous ne pouvez pas voir la guerre à l'Est. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des manifestations à Kinshasa, où les gens protestaient devant des ambassades pour dire vous êtes complices de ce qui se passe à l'Est, des massacres, des génocides, de tout cela. Partez chez vous. Et aujourd'hui, on vous sort cette polémique de Brunette Manansouka qui réclame d'aller en Europe où elle va passer sa vie. Et elle dit qu'elle a été violée par Jibé Mpiana. Loin de moi d'accepter ce genre de pratiques. Loin de moi. Mais tout ce que je voulais vous dire, je voudrais attirer l'attention sur le fait que c'est une guerre hybride. Pas seulement. C'est aussi une maladie de la société toute entière. C'est la société congolaise qui est malade. Comment? Quand Jibé Mpiana recrute cette fille, c'était devant un grand public, composé des parents, donc des papas, des mamans, des adultes, des grands frères, des grandes sœurs, qui étaient en extase, qui savouraient, qui aimaient cette danse sensuelle d'une petite fille gamine de 11 ans. Les parents biologiques de la fille étaient contents. Notre fille est sur le podium des grands, dans la cour des grands, avec Jibé Mpiana. Ça va nous donner de l'argent. Aujourd'hui, on parle du viol. Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe là. Donc, c'est une distraction, c'est la guerre hybride. Et quand je parle de la guerre hybride, je vais vous parler un tout petit peu de la Russie. Vous voyez qu'on fait une guerre hybride à la Russie. Il y a la guerre totale qui est sur l'Ukraine, mais il y a des sanctions à gauche, à droite, et ainsi de suite. C'est ça la guerre hybride. Ce n'est pas seulement la guerre, mais il y a des sanctions aussi. Donc tout ça, ça fait partie de la guerre. Au Congo, c'est la distraction totale. La musique, les pasteurs, et ainsi de suite. Tout ça, c'est pour vous compliquer la tête pour que vous ne puissiez pas avoir le focus sur le vrai problème. Deuxième chose, donc, c'est une société malade. La société congolaise est malade. Ce n'est pas seulement la fille, la brunette qui est violée, c'est toute la société qui est violée. Ce n'est pas seulement Jibé Mpiana qui a violé, c'est toute la société qui a violé. Donc, il faut se remettre en question. Quelle société sommes-nous? On est une société africaine, congolaise? Ou on est une société moderne? Et c'est quoi société africaine? C'est quoi société moderne? C'est ça. Les parents qui applaudissent pour une petite fille, une gamine, qui doit aller au lit, qui est en 6e année, primaire, au lieu de préparer ses cours pour aller demain à l'école. Non, elle était là, en train de danser. Troisième chose, en Europe, elle va faire quoi? Est-ce que Jibé Mpiana a des biens en Europe pour la caser ici? Ou c'est pour demander asile, être casé dans un centre de demandeurs d'asile? Donc c'était ça, la réflexion de ce jour, que je vous demande de partager. Et surtout, je vous demande de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Mwambi International Network, pour apprendre un peu plus et partager avec beaucoup plus d'autres idées et d'autres sciences. Donc je vous dis ça pour que nous puissions ensemble soigner notre société. Et vous n'avez qu'à regarder sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe en Afrique. Non. Si vous voulez des valeurs, on doit changer. Et changer radicalement. C'était Alphonse Mwambi, je vous salue à partir de l'AE aux Pays-Bas. Bonne soirée chez vous. Au revoir.